Nous exaucer à Mani. Nous continuons cette série d'enseignements. La partie 2, la petite chambre carrée dans la vision de la tente. Nous avons parlé dans la première partie concernant la petite chambre carrée dans la vision de la tente. Maintenant, nous sommes à la partie 2, la petite chambre carrée dans la vision de la tente. Donc, nous sommes arrivés sur qu'est-ce que tu vois dans la petite chambre carrée dans la vision de la tente. C'est une dimension dont personne n'a atteint. Il faut vraiment dire clairement que toutes les visions que Dieu m'a données se sont accomplies. Les visions du premier coup, deuxième coup, troisième coup. Mais dans la vision du troisième pôle, qui interprète le septième sceau, une partie de cette vision-là n'était pas accomplie. Parce que c'était la moitié de l'épouse. C'était les morceaux de l'épouse. C'était la partie de l'épouse. Il dit de toutes les visions que Dieu m'a données, sauf la vision de la tente. Parce que si vous suivez très bien dans mes enseignements, j'ai expliqué une profondeur de Dieu. Quand Dieu parle à Moïse sur la montagne, sur la vision, les buissons ardents, Dieu parle à Moïse, il commissionne Moïse. Tu vas aller en Égypte, tu vas faire sortir les enfants d'Israël jusqu'à, tu vas les placer en Canaan. Là-dedans, Dieu n'a pas prononcé les noms de Josué. Dieu lui a parlé de son frère Aaron. Il est même en route, il est en train de venir. Tu vas les croiser en route. Dieu n'a pas cité le nom de Josué. Or, tout ce que Dieu avait parlé, la première partie, c'est Moïse qui devait accomplir. La deuxième partie, c'est Josué. Donc Moïse devait faire sortir de l'Égypte jusqu'au désert. Et Josué devait prendre du désert jusqu'à Canaan. Ça veut dire les deux moitiés qui forment une unité. De l'Égypte au désert, la première moitié, du désert à Canaan, la deuxième moitié. De la même façon pour Élie, tu commissionnes Élie, mais Élie va accomplir la première moitié, Élisée va accomplir la seconde moitié. Notre Seigneur Jésus-Christ a accompli la première moitié, qui est la rédemption, la première moitié de la rédemption a deux parties. Le rachat, c'est comme acheter. Mais racheter, c'est acheter à nouveau ce qui t'appartient, que tu avais perdu. Et la deuxième partie, c'est l'adoption. C'est le placement jusqu'à l'enlèvement. Pour compléter la rédemption. La rédemption a deux parties. Le rachat et l'adoption. Amen. Jésus a accompli le rachat. La personne du Saint-Esprit va venir, mais parfait, l'annuer et descendre pour l'adoption, pour le placement, la deuxième partie, pour compléter la rédemption. Donc de la même façon, si Frère Branham a accompli la moitié, car il est comme Moïse, il a accompli la moitié, et l'ouverture des sceaux, c'est l'épouse qui va accomplir la partie restante jusqu'à l'enlèvement. Comme Élie, il a accompli l'ouverture de la parole, ramener la parole. Élisée, qui est l'épouse, a accompli l'autre moitié, qui est le placement dans la nuée et l'enlèvement. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Donc, qui sera? Nous sommes dans la deuxième partie de cet enseignement. Amen. La petite chambre carrée à l'intérieur de la vision de la tente.
là où Frère Branham nous a laissés. Frère Branham lui-même n'est pas entré. Frère Branham lui-même n'est pas entré. C'est la partie même, le troisième pôle dans toute sa puissance, comme Frère Branham l'a dit, qui dans sa vie, il avait les troisième pôle en faible mesure. Mais l'épouse, dans l'épouse, ou dans la vision de l'attente, la petite dans la chambre carrée, ce sera le troisième pôle dans toute sa puissance. C'est la partie restante. Amen. Donc personne n'a atteint cette dimension. Même pas Frère Branham. Quand il est dit lui-même, je ne peux pas me mettre devant cet homme-là. Il a vidé lui. Il a dit, je n'ai pas cette foi-là. Car je n'ai pas cette foi-là. Qui sera le premier à entrer là-dedans, dans la petite chambre carrée, où on peut faire toutes sortes de déclarations. On peut parler de tout et de rien comme les gens parlent aujourd'hui. Mais jusqu'à ce temps, personne n'est encore entré là-dedans. Mais qui sera le premier à s'élever à affronter les derniers Goliaths. Maintenant, les derniers Goliaths, et William Branham a laissé en 1965. Il a entre ses mains les derniers Goliaths. C'est quoi? C'est la vieillesse. Les derniers Goliaths, c'est quoi? C'est la maladie. Les derniers Goliaths, c'est quoi? C'est la mort physique. Les derniers Goliaths, c'est quoi? C'est le vieillissement. Les derniers Goliaths, c'est quoi? Ouais, c'est celui qui a vaincu Adam dans le jardin d'Éden. Il est là debout. Apocalypse 17, 11. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle est elle-même un huitième roi. Elle est du nombre de 7, elle va à la perdition. Elle est, donc ça c'est les Goliaths. Ici, je vais me servir de ces versets comme un principe. Ça veut dire dans les principes, dans l'ordre des 7, il y a un huitième qui se cache derrière le septième. On dit la bête qui était, qui n'est plus. Elle-même c'est un huitième roi. Mais elle est du nombre de 7. Donc dans les 7, il y a un huitième qui se cache derrière le septième. Dans les 7 tâches de l'église, il y a un huitième qui se cache dans les septièmes. Ouais. Alors, il faut un septième, un huitième qui s'élève pour affronter cette bête-là. Quand il est là debout. Ouais. C'est un roi. Il faut lui détrôner pour occuper la royauté du jardin d'Éden. Parce que depuis qu'il a détrôné Adam, il a occupé la terre. C'est à la terre, c'est Adam que Dieu avait donné le contrôle de la terre. C'est Adam qui était le roi de la terre. Et quand il a détrôné, c'est lui-même qui s'est présenté à Jésus pour lui dire que prosterne-toi devant moi, je vais te donner le monde. Jésus a dit, pas question, je vais les racheter par mon sang. Ouais. Alors, il faut les détrôner. Maintenant, a terrassé ces 7, les 7 tresses. Oh, il y avait un huitième qui s'est caché derrière les septièmes. Il y a eu 7, mais au septième, il y avait un huitième. Donc, les septièmes étaient doubles. Il y avait un septième, mais derrière les septièmes, il y avait un huitième. Donc, dans les septièmes, il y a eu 2 temps. La première face, c'est les septièmes. Derrière, il y a un huitième qui se cache. Donc, quand tu détruis, il faut vraiment vaincu les septièmes, mais il a laissé le huitième. Ouais, il est déjà vaincu, le septième, il est déjà vaincu. Derrière lui, s'est caché un monstre dangereux. Le frère Branham n'a pas affronté. Et il nous a laissé là où il a quitté la scène, juste devant. Ce monstre de plusieurs têtes qui va prendre les relèves, avancer pour lui affronter par la foi. Amen. Par la foi. Amen. C'est la foi parfaite dans ce message. C'est devenir la personne même du message. Ce message fait cher. Parce que la personne de ce message, qui est la personne de la parole, la personne du Saint-Esprit, c'est lui qui va vaincre le dernier Goliath, qui est le huitième. Le huitième Goliath. Ouais. Qui se manifeste par la mort physique, la maladie, la vieillesse. Et quand il est vaincu, tu gardes la jeunesse éternelle comme Adam était dans les jardins d'Éden. Tu as la victoire sur la maladie, la victoire sur la mort. Comme Jésus a dit, certains parmi vous ne mourront jamais. Jusqu'à ce qu'ils voient le Fils de l'homme venir dans la gloire. Ça veut dire que c'est l'épouse qui sera enlevée
les esprits des justes qui parviendront à la perfection. Ce sont ceux-là qui vont vaincre. Amen. Gloire à Jésus. C'est ça les secrets. C'est la foi parfaite dans ce message. Surtout dans la dernière partie du morceau du 7e psaume, que personne n'a chanté jusqu'à ce jour. C'est cette chanson-là qui doit être chantée aujourd'hui. Il faut réveiller David le 8e qui se cache dans le subconscient pour lui terrasser. Amen. Nombre chapitre 11, verset 12. Et c'est moi qui ai conçu ce peuple. Nous continuons toujours dans cela. Ça, c'est Moïse qui dit. Et c'est moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-les sur ton sein, comme les nourriciers portent un enfant, jusqu'au pays que tu agiras à ses pères de lui demander. Ouais. Nombre chapitre 11, verset 12, 16, 17. Et c'est moi qui ai conçu ce peuple. Moïse, Dieu pose la question à Dieu. Parce que Dieu lui a dit que tu vas porter Israël, mon fils, comme une mère porte un bébé. Moïse dit, mais attends, est-ce moi qui ai conçu? Quand est-ce que j'ai la grossesse des enfants d'Israël? Et quand est-ce que j'ai enfanté Israël, les enfants d'Israël? Tout un peuple, plus de 2 millions de personnes. Pour que tu me dises, portez-les sur ton sein. Comme les nourriciers portent un enfant, ça veut dire que tu dois pouvoir de quoi ils doivent boire, tu dois pouvoir de quoi ils doivent manger le matin, à midi, le soir. Tu dois pouvoir là où ils doivent dormir. Voilà les ministères. Voilà le messager d'un âge. Celui qui prend soin du peuple de Dieu. Amen. Ça, c'est la charge de Dieu que Dieu confie, Dieu partage avec son serviteur. Et c'est moi qui ai conçu ce peuple. Et c'est moi qui l'ai enfanté. Pour que tu me dises, porte-les sur ton sein, comme les nourriciers portent un enfant jusqu'au pays que tu as géré à ses pères de lui. L'apôtre Paul dit, je vous ai enfanté, je vous ai engendré en Jésus-Christ par la parole de Dieu. Quand Moïse est allé prêcher la parole, qui les a fait sortir de l'Égypte, c'était là la nouvelle naissance. C'était l'enfantement. C'était la naissance d'Israël. Israël est né et sorti du sein. Vous savez, le sein de la femme, c'est comme une prison pour l'enfant. La prison des pharaons. Amen. Et l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et en autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec moi. Je descendrai et là, je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu n'apportes pas toi seul dans la petite chambre encarrée à l'intérieur de la tente, là où la colonne de feu était allée s'arrêter. Amen. Amen. Parce que le micro s'est éteint, on doit voir qu'est-ce qui se passe. Amen. Amen. Amen.